Salut toi fan de Lego et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne qui parle de ville Lego. Et aujourd'hui, surprise, on parle pas de ville Lego. Je ne fais jamais de présentation d'ensemble officiel, mais j'ai réussi à mettre les mains sur 7 ensembles exclusifs au Lego House. Donc, cet ensemble est uniquement disponible à Billund, au Danemark. Comme c'est un ensemble qu'on ne peut pas avoir facilement en main, je pouvais pas ne pas t'en faire profiter, au moins virtuellement. Il y a plusieurs ensembles que Lego vend exclusivement au Lego House, et celui-ci est un hommage aux minifigures avec une reproduction en version maxi-figure du capitaine Redbeard, le méchant de l'univers pirate, capitaine entre autres du Black Seas Barracuda. Et avant d'aller plus loin, un immense merci à Erika qui a eu la gentillesse de me ramener cet ensemble directement de Billund. Mille merci vraiment. Cet ensemble fait partie de la série exclusive à Lego House. Chaque année, Lego produit un ensemble exclusivement vendu à Billund, au Danemark. Et cet hommage aux minifigures date de 2023. Pourquoi 2023 pour célébrer les minifigures ? C'était leur 45e anniversaire, la première minifigure datant de 1978. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas nés au moment de la création de la minifigure. Le livret nous montre que c'est le 4e ensemble de la série. En 2020, on a eu la réplique du canard en bois. Ole Kirk Christiansen, fondateur de Lego, était menuisier de formation et a commencé en créant des jouets en bois. Mais l'histoire de Lego pourrait être le sujet d'une vidéo au complet. En 2021, c'était la presse à injection qui fabrique nos petites briques adorées. En 2022, c'était un hommage à Dagny Holm. Là encore, ça prendrait une vidéo au complet, mais Dagny Holm, nièce de Ole Kirk, est considérée comme la première personne à être Master Builder. C'est elle qui a conçu tous les modèles originaux du premier Legoland. En gros, c'est une légende chez les créateurs Lego. Et 2024 a apporté le 5e ensemble de cette série avec un hommage au Lego System, Duplo et Technic. Ce qui est étrange et à la fois très classique chez Lego, c'est que cette série n'a pas vraiment commencé en 2020 avec le canard en bois, mais en 2017, année de l'ouverture de Lego House, avec une réplique de Lego House. En 2018, il y a eu la réplique de l'arbre de la créativité que l'on retrouve en vrai dans le Lego House. Et en 2019, c'était la version miniature des dinosaures, sculpture gigantesque, elle aussi visible au Lego House. Ces dinosaures représentent les 3 systèmes Lego, Duplo, le jaune et rouge, System, le vert et brun, et Technic, le jaune et gris. C'est donc très étrange que Lego refasse en 2024 un hommage aux 3 systèmes alors qu'ils l'ont fait juste 5 ans avant. Mais tout ça pour dire que notre hommage aux minifigures n'est en réalité pas le 4e ensemble exclusif Lego House, mais bel et bien le 7e. Donc si tu comptais te partir une nouvelle collection, ton budget vient de considérablement augmenter. Mais pour revenir au sujet de cette vidéo, pourquoi avoir choisi le capitaine Redbeard pour rendre hommage aux minifigures ? Après tout, il est apparu en 1989, soit 11 ans après la première minifigure, devenu bien plus iconique, le policier avec son beau sourire. Eh bien, il se trouve que notre capitaine Redbeard est la première minifigure à avoir eu droit à autant de détails. C'est la première fois qu'une minifigure n'avait pas juste une face avec 2 yeux et un sourire. Il a une barbe, des cheveux et même un cache-œil. En plus, c'est la première fois que l'on voyait une jambe de bois et un crochet sur une minifigure. Les autres avaient toujours eu 2 jambes et 2 mains. Et enfin, c'est la première minifigure à avoir un torse aussi détaillé. Donc, notre capitaine Redbeard a ouvert la voie à toutes les minifigs actuelles ultra détaillées. Et c'est pour ça que ça en fait une minifigure tout aussi importante que la première. L'ensemble est vraiment très beau, avec beaucoup de relief et de couleurs différentes. On y retrouve tous les détails qui ont fait que la minifig de Redbeard soit devenue si importante dans l'histoire de Lego. Parmi les pièces uniques à cet ensemble, on a les 2 tuiles 1x8 rappelant son origine. Je trouve ça cool d'avoir donné un socle surélevé à Redbeard, ça le rend encore plus important. On retrouve bien entendu la jambe de bois du pirate ainsi que son crochet qui ont été révolutionnaires en 1989. Le torse et les épaulettes, tout aussi emblématiques, sont elles aussi très bien représentées, apportant de la couleur et du relief. Le visage et la barbe de notre pirate sont les 2 dernières pièces uniques à cet ensemble et sont très fidèles à la minifig. Le tout est surmonté par son magnifique chapeau,
La tête de mort est un des 2 autocollants avec la carte. J'étais un peu surpris de trouver des autocollants dans un set exclusif Lego House, mais j'ai réussi à les coller droit, donc ça va aller. Et enfin, on termine avec la carte au trésor de notre pirate qui tient parfaitement dans sa main. Et en 2023, ce n'est pas la seule figurine grand format que Lego a produit. On a aussi eu droit à la figurine à grande échelle. Cette dernière est beaucoup moins détaillée que Redbeard, mais les techniques de construction sont très semblables. Et comme les minifigs, ces maxifigs sont démontables, et exactement de la même façon que les minifigs. On peut retirer la tête, les bras, les mains, les jambes et les accessoires. Et je trouve ça vraiment très cool. Ce ne sont pas juste des maxifigs qui ressemblent aux minifigs, mais elles sont aussi construites exactement de la même façon. Donc je viens sûrement de me trouver une nouvelle passion, une fois de plus très dispendieuse, mais j'ai vraiment envie de créer quelques maxifigs comme un policier, un spaceman ou un chevalier classique. Pour les techniques de construction, on en retrouve quelques-unes assez sympas. Le support de la jambe de bois est renforcé avec une barre 3L. La friction des plaques 2x2 n'est pas assez forte, donc en mettant des briques 2x2 avec une rainure en dessous et une barre au travers de tout ça, le support est vraiment plus solide. Si tu veux mieux comprendre la technique SNOT et l'inversion de direction des tenons, la construction qui tient les jambes est une masterclass. C'est quoi SNOT? En anglais, c'est Stud Not on Top. En gros, construire avec des tenons sur le côté. Et la géométrie des pièces Lego permet de faire des miracles. Va voir mes vidéos sur la géométrie Lego si tu veux en apprendre plus. Et en plus de construire en SNOT avec les plaques avec des tenons sur 2 côtés, la structure qui tient les jambes nous montre aussi comment avoir des tenons vers le haut et vers le bas en même temps. Ça permet de ne pas avoir d'anti-stud dans le bas de la maxifig tout en ayant des tenons sur lesquels le torse va tenir. C'est quand même vraiment bien fait les Lego. Le système pour créer les angles du torse de la minifig est lui aussi super ingénieux. Tu n'es pas sans savoir que les côtés du torse d'une minifig sont à angle, les concepteurs Lego ont donc dû répliquer cet angle. Et pour ça, on a un assemblage de briques techniques et de pièces système pour créer cette petite structure sur laquelle les côtés du torse viennent s'accrocher. Et le plus fascinant, c'est que l'angle créé est exactement le même que les briques 2x1x3 inclinées à 75 degrés. Il y a clairement eu pas mal de travail pour faire en sorte que les angles coïncident. Comme je suis aussi fan de technique, j'aime vraiment beaucoup ce mélange technique-système dans les ensembles Lego, ça donne des bonnes idées pour les futurs mocks. Le système de friction pour que les bras bougent mais tiennent quand même en place est d'une simplicité et d'une efficacité surprenante. C'est 3 petits engrenages à 8 dents mis côte à côte. La friction générée est suffisante pour que le bras tienne en place. Je trouve ça brillant comme solution. Le système de friction pour les jambes n'est pas en reste non plus, c'est encore plus simple et tout aussi efficace. Le connecteur technique avec une rotule génère énormément de friction mais reste tout de même mobile. Ça permet de bouger les jambes comme on veut, on peut faire marcher la minifig ou l'asseoir, elle garde sa position. Faut pas trop exagérer non plus. Je ne peux bien entendu pas passer à côté de toutes les petites surprises que les concepteurs Lego ont cachées un peu partout dans cet ensemble. Si on soulève la base sur laquelle repose Redbeard, on va trouver son or. Tu as peut-être également remarqué la plaque ronde 2x2 bleue à la base de son crochet. Ça fait référence au bracelet RFID bleu que tu dois porter lors de ta visite de Lego House et qui te donne accès à plein d'activités, comme obtenir 6 briques 2x4 rouges qui permettent de créer 915 millions de combinaisons, ou encore récupérer les photos de ta visite. C'est un petit détail, mais c'est une très belle référence à Lego House. La carte au trésor regorge elle aussi de surprises. Tu as sûrement dû voir que la carte représente le Danemark, mais as-tu réalisé que la croix du trésor est sur Billund? Le bateau est nul autre que le Black Seas Barracuda, bateau de Redbeard, et également un des premiers bateaux pirates Lego. Et il y a aussi le compas avec la tête qui fait référence à l'ancêtre de la mini-figure, la figurine constructible. Ce dernier est vraiment bien caché et sans le livret, je l'aurais jamais trouvé. Et enfin, si on ouvre le crâne de Redbeard,
on trouve une petite île sur laquelle se trouve sûrement son véritable trésor. Donc, cette maxi figure est vraiment très sympa, pas à la portée de tout le monde, à moins de se déplacer à Billund ou d'être riche et d'en acheter une sur Bricklink. Mais si tu connais quelqu'un qui va au Lego House, je te recommande fortement cet ensemble. Et comme c'est la première fois que je présente un ensemble Lego officiel, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du format. Bien, pas bien, voudrais-tu voir plus de présentations comme celle-ci ? Et comme d'habitude, clique sur le petit pouce pour m'encourager et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine pour des nouvelles aventures Lego.